Non, mais c'est ça. Bon, C'est que ça. je décide de jouer proche ou de vivre ailleurs, de faire autre chose de ma vie, quoi. Mais là, ça commence à être compliqué de tout faire. Mais le sport, il t'en faut. Ben, le sport, il m'en faut, je suis d'accord, mais là, tu vois, le problème, c'est que c'est incompatible avec le progrès, le machin, la régularité, voilà. Faut pas jouer avec les mecs qui te font mal. Ah bah là, ils font tous mal pour l'instant. Je vais retourner jouer le dimanche matin, ça va pas être mieux. Ouais. Par contre, j'ai essayé de faire des diffuser directement sur Facebook et les mettez parce que que des vidéos. Ouais. Apparemment, il faut des autorisations. Et des applis à. Ils demandent des autorisations. Ah ouais, non. Faut se méfier avec Facebook. Parce que si après t'as plus trop le contrôle. Non, en fait, on a créé un groupe fermé. D'accord. Je vais diffuser ça. D'accord. Oh putain, j'attaque des gros travaux à la maison. Ah. Ta terrasse, Ah non, c'est pas ça. agrandissement. Non, la cuisine. Ça y est, tu casses. Alors le problème, c'est que pour faire la nouvelle cuisine, il faut que je transforme complètement la cuisine. Les arrivées, les évacs. Ouais, et puis je supprime une fenêtre, une autre, je la transforme en porte. Ça qui donne sur la. Ce qui donne sur la terrasse, tu vois, c'était un double ventoux coulissant de 140 par 115 et ça va devenir une baie coulissante galandage 140 par 215. Merci à toi. Merci à toi. D'ailleurs, si tu ne sais pas quoi faire en ce moment et que tu as envie de venir plus loin dans ce truc-là, je mettrai ça sur Facebook. je pense que tu es bien étonné. Ah ouais, mais je suis archi blindé. Alors, je vais essayer de me démerder. Je suis archi blindé. Le pire, c'est que. Qu'est-ce qu'il te faut Alors, Tu veux découper ah, bah, il faut que je tourne tout le placo. Ouais. Il faut que je tourne tout le doublage, que je mette le parpaing en nu parce que comme je monte le garandage, et enfin je réhabille après. Et puis de toute façon, si je Ah, elle est à galandage. celle que j'ai choisie, ouais, je veux un garandage. Ouais, comme ça, t'as ouverture totale. Et puis ça fait un seul panneau. Tu vois, ça fait pas double panneau en 140, 2 x 60. Ah, c'est qu'un seul. Ouais, un seul en 140. D'accord. Ça va être magnifique. Ça te fait ouverture totale. Ouais, ça va être magnifique. Hein? T'as la place. Bah, derrière le meuble tout sec et à l'heure actuelle avec les deux petits meubles hauts, figurines, machin, il y a pile poil 140. Donc ça va être encore d'eau. Mais le pire, c'est que sous cette fenêtre, j'ai l'alimentation d'eau du lavabo, enfin de l'évier. Ouais. Arrivé. Il faut la détourner, mais. Ouais, mais elle passe dans la dalle. Ah ouais, faut faire ça. Non, parce que c'est un crochet chauffant. Mais il chauffe pas jusqu'au bord. Non, il chauffe pas jusqu'au bord. Mais... Il chauffe totalité ou il t'avait prévu un espace non chauffant sous les meubles de cuisine? Ah non. Non, totalité. Je sais pas, c'est pas moi qui ai fait l'installation, je sais pas ce qu'ils ont fait. T'as pas les Et en photos, même les temps, plans? Hein? T'as pas les photos, les plans? Tu fais des travaux. Je suis artisan. Mais toi, ce que j'espère trouver, c'est les tubes qui remontent dans le doublage, et donc qui viennent de la dalle avant. Et moi, comme je vais descendre tout le doublage il est fait avant l'achat de la finition. Ah oui. Tu vois ce que je veux dire? Ah, tant mieux. Donc je vais pouvoir aller couper à ras les tubes, sans doute, avant de monter ma menuiserie, et puis de mettre un bouchon, quoi. Ou alors carrément de les supprimer sur la nourrice qui est à côté du ballon d'eau chaude. Le problème, c'est que pour chauffer la nourrice, il va falloir que je sorte le ballon d'eau chaude, parce que je peux pas aller les bosser là-dessus comme ça, tu sais. Et c'est quoi ton chauffage au sol là? C'est un plancher chauffant électrique. C'est avec le chauffe-eau? Non, un plancher chauffant électrique. Ah, c'est électrique. Ok. Ah, Le oui. problème, c'est que si tu coupes un câble, c'est mort. Ouais, c'est des nattes. C'est Ouais. des nattes avec des fils. Ouais, ça n'a rien à voir. Merde. Donc, Ouais. Donc, j'ose espérer qu'il n'y en a pas au bord du doublage. De toute façon, il ne doit pas y en avoir au bord du doublage. Je pense qu'il y a au moins une réserve de 10 cm. Normalement,
c'est ce qui est préconisé, c'est Voilà. 10-15. Donc dans les 10 cm, ça me suffit pour faire un raccord sur la conduite, tu vois. Mais même à la limite, ce que je voudrais faire, c'est comme, tu vois le cellier, toute l'installation d'alimentation et de répartition dans le cellier, il est contre le mur de la cuisine, Ouais. le long du ballon d'eau chaude. Ouais. Donc bon, pour des raisons techniques, enfin, je sors le ballon d'eau chaude, sinon je ne peux pas y accéder. Mais si j'arrive à identifier lesquels sont les deux tubes PER qui passent dans la chape pour alimenter le lavabo, là, pour faire les guets, j'ai plus qu'à les squeezer. Ouais, tu les supprimes directement sur tes novices. Bah, je les Et puis supprime t'en sors. directement là et puis je vais refaire un piquage à partir de là pour alimenter l'autre. Ouais, tu les débranches et puis tu repars de là. Voilà. Tu les Ouais, mais ça, la plomberie, ça m'inquiète pas trop. C'est tout le reste, il faut que je fasse l'électricité, il faut que j'installe la menuiserie. Ça va être coton parce que va être costaud la belle 140 par 215, la bougie, ça va être quelque chose. Ouais, c'est en alu. En aluminium. Avec un double vitrage, machin, ceci. Les mecs s'appellent les rois de la fenêtre. Si tu cherches de la fourniture, ils sont vachement bien. Je suis passé par Les rois. Tibraz. Comment? Je suis passé par Tibraz. Ouais, mais ils sont pas mal aussi, mais c'est plus cher. C'est eux qui m'avaient fait le meilleur. Donc, là, les rois de la fenêtre, si un titre indicatif, la baie vitrée 140, 215, 800 de galandage, 1200 balles de livraison comprise. Avec double vitrage thermique et sécurité 3 points. 140 par 215, 1200. Ouais. Ouais, en millet, j'ai fait 300 par 230, 235, 2000 euros. 2000 euros en 300 par 230 de haut, 3 manteaux d'un mètre. 2000 euros. 2100 euros. Chez qui? Millet. C'est chez Tibraz. Ouais. Non, mais ça dépend, hein, en fait. Non, c'est sur la globalité. Ouais, Tu c'est ça. prends qu'un truc, ça coûte cher. Si t'en prends Sur la qu'un, globalité, tu peux discuter. Ouais, puis en plus, le galandage, c'est pas non Ah bah, plus c'est la vachement plus cher. C'est pas la plus grande. Non, c'est vachement plus cher. C'est vachement plus cher. Tu fais les extérieurs? Terrasse. Parce que moi, si je suis à Vienne, en haut de Vienne, les sols bougent un peu. Donc j'ai ma terrasse qui s'est décollée dans la maison. Donc il y a un gros joint tout au long de la maison. Et je pense que pour cela bouger, du coup l'eau, elle ne coule pas vers la maison. Parce que tu as une pente qui est vers la maison. La pente de la terrasse, elle n'est pas en évacuation. Oui, je pense qu'elle a bougé, du coup, C'est ta terrasse qui s'est c'est pas visible là, mais on voit l'eau vers la maison. C'est ta terrasse qui s'est descendue surtout. Oui, Alors maintenant, on désolidarise les terrasses. Avant, on les solidarisait de la maison. oui. Maintenant, on les désolidarise complètement. C'est-à-dire que la terrasse est ajoutée à la maison, mais non collée à la maison. Avant, on faisait on perçait, on faisait du ferraillage, Oui, on coulait en même temps. Oui. C'est fini. Mais comment tu fais alors pour le savoir? Le problème, c'est que comme la terrasse elle est déjà faite, c'est du Non, mais je vais la refaire. Ah oui, c'est du gros œuvre. La seule solution, je dirais, parce que le problème, c'est que c'est quoi que tu as comme terre? Tu sais? La terre un peu argileuse. Ça a séché ces dernières années, ça s'est cassé plus ces dernières années, mais il y a quelques années déjà. 2 ans, ouais, donc ça a été sécheresse. Oui, C'est une terre un peu argileuse. Elle est dure, une fois, avec un marteau piqueur pour faire un marteau, la terre. Ouais, c'est le problème de la sécheresse, c'est-à-dire que comme ça sèche, ça se rétracte, et quand ça se rétracte, ça enlève tout ce qu'il y a au-dessus. Donc là, t'as pas grand-chose à faire, si ce n'est... c'est quoi comme finition au sol sur ta terrasse? La maison que j'ai achetée il y a 7 ans, c'était comme ça. C'était pas de la pierre, tu sais, les trucs qui se... des couches comme ça qui s'enlèvent des fois. Des fois quand je souffle avec le souffleur, les couches qui s'enlèvent. C'est que le ciment là? Non, c'est des dalles un peu qu'on posait un peu. Ah, c'est la pierre en... Le plus. plus acertume.
C'est pas de la bonne qualité. C'est de la pierre qui est posée l'une et avec des joints plus ou moins gros. Hein. Oui. Ok. Ouais. Ce qu'il faut refaire là-dessus, c'est. Photographier. Ça dépend. La chape en elle-même, est-ce qu'elle est On fendillée? voit pas la chape, elle est Oui, non, mais en fait, tu vois si c'est fendillé. Ma question, c'est en gros, est-ce que entre tes pierres, est-ce que tu as des pierres qui sont cassées, qui sont fendues, Ah oui. avec les joints dans le prolongement J'ai de vu ça? des fissures. Ouais, les fissures, c'est pas que avec la maison. C'est sur Oui, ta chape. c'est. Oui, encore partout. On voit l'épaisseur de la chape sur le côté? Non, on voit pas. C'est un terrain en pente, un terrain en pente, On compte, mais légèrement. légèrement montant. Oui. T'as ta maison, t'as ta terrasse, et le terrain il est légèrement Monte, montant. un petit peu. Donc du coup c'est normal que ça descende là sur un 17. D'accord. Ok. Il y a une évacuation de la terrasse? Oui, il y a une évacuation, ils ont fait 2 évacuations au milieu en fait. Ça devait couler comme ça. Ouais, mais il va y avoir 4 pentes. Il n'y a pas tout à fait. Non, ça reprend, ça prend beaucoup d'eau, mais je vois nous qui C'est stagne. un sous-sol, un vide sanitaire. Non, C'est humide dans le vide sanitaire? c'est parce que c'est trop. C'est pas assez haut, t'as